Parashat Vayechi, nous allons terminer cette semaine le livre de Bereshit. Et dans la paracha, qu'est-ce qu'il y a à savoir au niveau de la halakha? Alors, malheureusement, on assiste au départ, à la mort de Yaakov Avinu. Et donc, comme le Mashiach n'est toujours pas arrivé, il faut néanmoins connaître les halakhot concernant la réaction et l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis de la mort. Donc, quand on va parler évidemment de ceux qui sont directement impliqués par le décès de quelqu'un, c'est ce qu'on appelle les 7 proches du défunt ou de la défunte. Les 7 proches sont tout d'abord les enfants qui ont un statut spécial. Après viennent les frères et les sœurs et, catastrophe, les parents, si ce sont les parents qui ont perdu un enfant. Dans le cas, il y a en fait 7 personnes impliquées, donc je les cite: le fils, la fille, le frère, la sœur, le mari, quand ils sont encore mariés, une fois qu'ils ne sont plus mariés, s'ils sont divorcés par exemple, ou ils sont séparés sans avoir été mariés, ils n'ont pas à prendre le deuil. Et bien évidemment les parents. Donc les 7 personnes concernées n'ont pas le même statut. En ce qui concerne le deuil, le deuil dure 1 mois, 30 jours, à partir du moment où l'enterrement a eu lieu, dure 30 jours, et cela concerne uniquement les frères et sœurs et la femme. Mais si ce sont les parents, la date des 30 jours n'a pratiquement aucune signification aujourd'hui, puisque les enfants doivent prendre pour leurs parents 12 mois. Pas 1 an, mais 12 mois de deuil, où ils n'ont pas le droit de participer à des festivités, ils n'ont pas le droit d'acheter des habits neufs, ils n'ont pas le droit de se réjouir. Donc le statut des parents qui sont morts, ou des frères et sœurs, et de la femme, ou du mari, sont 2 statuts différents. Un statut de 30 jours et un statut de 12 mois. Donc, pourquoi les 30 jours n'ont pas tellement d'importance aujourd'hui? Parce que, au niveau, évidemment, des frères et sœurs, le deuil s'arrête, mais à l'époque, surtout à l'époque, les gens, pendant 30 jours, il y avait des communautés qui ne se lavaient pas, qui se barbouillaient le visage comme les chats, et pendant 30 jours, et ne changeaient pas de vêtements. Évidemment, ne parlons même pas de se coiffer ou de se raser. Aujourd'hui, évidemment, c'est beaucoup plus allégeant, puisque la dureté est sur les 7 jours, où les gens, effectivement, se lavent à peine et ne changent pas les vêtements, sauf pour le Shabbat, pour ne pas avoir l'air d'être en deuil pendant le Shabbat, qui est au-dessus du deuil. Sinon, après les 7 jours, on est beaucoup plus allégeant, évidemment. On permet aux gens, dans toutes les communautés aujourd'hui, de se laver, de se changer les habits et de s'asseoir, évidemment, sur une véritable chaise. Et donc, les 30 jours arrivés, il y a des communautés qui marquent le coup, comme on dit,
en faisant faire des bénédictions pour l'élévation du défunt ou de la défunte, de la nourriture et des boissons. Mais à part ces 30 jours, il n'y a pas d'autre signification en ce qui concerne les endeuillés qui sont les enfants. Les endeuillés collatéraux, comme les frères et les sœurs, ou la femme ou le mari, après ces 30 jours, officiellement, évidemment, sont sortis du deuil. Alors il y a effectivement des gens qui prennent le deuil très à cœur et qui, même pour un frère ou une sœur, ils restent en deuil pendant 12 mois. Maintenant, ce qui se passe, c'est, en ce qui concerne les gens qui sont veufs, par exemple un veuf ou une veuve, à cause des enfants qu'ils ont, par exemple, la Torah, les Chachamim leur permettra de se remarier après ces 30 jours si la nécessité s'en fait sentir en ce qui concerne l'attitude à avoir dans la maison, si on est tout seul, à gérer une éducation et le fait d'élever des enfants. Donc il y a des cas exceptionnels où effectivement on permet au veuf ou à la veuve de se remarier après les 30 jours, bien que les gens vont peut-être jaser en disant le décès du mari ou de la femme n'a pas été tellement difficile à supporter, puisque après 30 jours ils ont déjà convolé en juste noces. Mais ceci est un cas à traiter, effectivement, chaque cas est à traiter à part, et ce n'est pas dans le cadre d'un cours qu'on doit parler de cela, mais c'est, si que Dieu ne plaise, le problème arrive, il va falloir poser la question à des autorités rabbiniques pour savoir quoi faire. Maintenant, en ce qui concerne le deuil lui-même, dans le deuil lui-même, il y a deux périodes. La première période, c'est celle qui va du décès reconnu par les médecins, par la halakha. Quand le décès est proclamé, les enfants ou les proches parents sont appelés des affligés. Ils sont appelés onen. Les affligés n'ont qu'une seule préoccupation, c'est de s'occuper de l'enterrement. Car là, il y a deux aspects dans la mort. Il y a le respect qu'on doit aux morts et le respect qu'on doit aux endeuillés. Là, quand une personne quitte ce monde, la première chose que les endeuillés, que les proches ont à faire, c'est le respect de son enterrement. Il y a aujourd'hui un phénomène mondial de ne pas passer à l'enterrement, mais de passer à ce qu'on appelle une incinération. Il y a malheureusement beaucoup de communautés qui sont atteintes par ce fléau, qui est un fléau marqué par d'énormes torsions intellectuelles, qui est de ne pas gaspiller de la place, de ne pas garder de souvenirs, etc. Il faut, pour ceux qui sont confrontés à cette question, de près ou de loin, il faut absolument intervenir au maximum à l'avance. Même s'il n'est pas très agréable de parler de la mort avant la mort, dans ce cas-là, il faut effectivement prendre le taureau par les cornes et prévenir que c'est une chose très grave que de se faire incinérer, même si le défunt en a émis le désir. On n'écoute pas le défunt pour tout. Or, cette chose-là,
n'a pas le droit d'écouter le défunt, car la Torah, les prophètes, les écrits, la Torah orale, la Kabbalah, les textes ésotériques, tout le monde s'accorde à dire que la terre est extrêmement nécessaire au corps du mort. Le retour à la terre, comme on le voit déjà depuis la première paracha de Bereshit, où Dieu dit à Adam Arishon, tu viens de la terre et tu retourneras à la terre. Me'afar ata ou me'afar tashuv. Et le Or HaChaim HaKadosh explique que ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas ce qu'on appelle mida keneged mida, comme tu as arrêté d'être terre, c'est-à-dire humble, puisque tu ne m'as pas écouté, tu as mangé le fruit, eh ben tu seras puni, tu retourneras à la terre. Le Or HaChaim HaKadosh nous dit pas du tout, ce n'est pas une punition ou une sévérité de Dieu, c'est au contraire une réparation. Comme tu as désobéi, tu as intégré en toi de l'orgueil, et pour que cet orgueil disparaisse de toi, il faut retourner à la terre qui est l'endroit de l'humilité. C'est un générateur d'humilité. Et donc, qui est la phare tashuv, tu retourneras à la terre, ça veut dire tu vas retrouver là-bas tes racines, tes origines, tu vas te ressourcer. Or, si, qu'à Dieu ne plaise, quelqu'un préfère se faire incinérer sans parler de jeter les cendres à la mer, simplement de se faire incinérer, de garder une boîte intime dans la maison, dans le salon, toutes ces cérémonies que l'on voit aujourd'hui, qui sont très proches d'ailleurs des civilisations extrême-orientales, on te dit que la personne, le corps de la personne, souffre énormément déjà, et n'a pas justement, pourquoi elle souffre, la personne, parce qu'elle n'a pas ce ressourcement qu'elle aurait si elle était enterrée, qu'elle était jointe à la terre. Et on ne parle pas forcément de la terre d'Israël, qui sert, comme nous explique la parashat Azinu, que la terre d'Israël non seulement ressource, mais elle expie. Il y a une expiation de la terre d'Israël. Ceci est déjà une autre dimension, mais au moins que ce soit dans la terre et non pas dans le feu. Car dans le feu disparaît l'individu, et donc il n'a pas cette option extraordinaire de se ressourcer grâce à la terre qui est la source de toute la vie. Et l'homme vient de là, et il est bon qu'il se ressource en y retournant. Donc je demande à ceux qui sont malheureusement confrontés à ce problème, avec leurs parents, ou leurs amis, ou leurs proches, ou même des amis, qui auraient l'intention de se faire incinérer sans aucune gêne, de faire une guerre psychologique sur les survivants pour leur dire qu'il ne faut pas cautionner, il ne faut pas encourager le défunt éventuel à être incinéré, mais il faut au contraire l'encourager à être enterré. Même si l'enterrement n'a pas un caractère halachique, c'est-à-dire avec un accompagnement de 10 personnes, avec un kaddish, avec des mishnayot, avec des bougies, même si on met de côté tout cela, si la personne est réfractaire à un aspect religieux, si on peut dire, entre guillemets, au moins qu'elle accepte de passer par la terre, ce qui est d'ailleurs la bracha, pas seulement depuis Adam Arishon, mais après la sortie du déluge, les enfants de
Shem et de Japhet, les deux enfants de Noach, la Torah nous dit qu'ils ont eu droit à une sépulture décente. C'est-à-dire que les enfants de Shem et de Japhet ne font pas incinérer, ni non plus, comme dans certaines tribus d'Afrique, le corps est donné aux oiseaux, il est donné aux animaux, il disparaît comme s'il était en industrie chimique, repris dans un cycle de récupération, comme les bouteilles plastiques ou le fer. Alors, il y a des théories métaphysiques des pays africains et de certains pays extrêmement d'Orient qui disent qu'il y a une espèce de reconversion en étant mangé par les oiseaux, d'autres animaux. Et donc, là, la Torah vous dit la sépulture décente, c'est-à-dire le kever, l'enterrement, dans la terre, comme son nom l'indique. Et donc, il faut se battre. Et malheureusement, dans cette fin de galoute, tous les phénomènes les plus bizarres, les plus originaux peuvent intervenir, et il faut que les gens qui sont conscients interviennent pour empêcher de toute leur force qu'une personne soit incinérée ou livrée à la pâture du vent. Donc ça, c'est revenons à notre statut de Onen. La personne qui est donc Onen, c'est celle qui vient de perdre un être cher jusqu'au moment où l'enterrement a lieu. Elle est Onen. Elle est affligée, donc elle est dispensée de toutes les mitzvot, quelles qu'elles soient, puisqu'elle est préoccupée par l'honneur qu'elle doit à son mort de lui trouver une sépulture décente. Et même si on dit, ce qui se fait aujourd'hui, qu'on n'est pas préoccupé du fait qu'on délègue la compagnie de pompes funèbres, la Chevra Kadisha, malgré tout, une autre raison est donnée au fait qu'on soit dispensé de Torah et de mitzvot, c'est parce que les gens sont affligés, sont consternés par le deuil qui les a marqués, et donc automatiquement, même si une compagnie s'occupe sérieusement de tous les démarches administratives et juridiques et halachiques pour l'enterrement, malgré tout, l'endeuillé est affligé. Il a, comme on dit, son esprit préoccupé par la mort qui l'a touché, et donc, pour cet aspect-là, il est dispensé aussi. Maintenant, il faut faire cette différenciation. Il arrive quelquefois que l'enterrement n'ait pas lieu dans les heures proches de la mort, du décès. Si les heures sont proches, alors effectivement, l'endeuillé est dispensé de tout. De prière, de bénédiction, de mitzvot, etc. Mais si l'enterrement est à long terme, quelques jours, ça peut arriver pour X raisons, à ce moment-là, on estime que on s'appuie sur la première opinion, qui est que la personne est occupée et libérée du fait que la compagnie de pompes funèbres s'occupe, donc il est en quelque sorte moins préoccupé, et alors il pourra, s'il le désire, prendre sur lui les mitzvot jusqu'au moment de l'enterrement. Quand il y a un trop long espace entre le décès et l'enterrement.
Maintenant, et ça c'est un détail qu'il est bon de connaître, en ce qui concerne le Kaddish, on peut faire le Kaddish immédiatement dès qu'il y a le décès. Et on en a la preuve, bien qu'il y ait des rabbinim qui aient critiqué ce comportement de faire le Kaddish avant que l'enterrement soit terminé. On en a la preuve dans la coutume de Jérusalem et d'Israël en général. Il y a une coutume très célèbre et très répandue de faire les Kaddishim depuis le début de l'enterrement jusqu'à la fin de l'enterrement. Il y a même des communautés en Jérusalem qui font 7 Kaddishim alors que l'enterrement n'a pas encore eu lieu. Donc on voit bien que le kavod du mort exige qu'on ne fasse pas des bénédictions de manger, de prières, de téphilines, vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis du défunt, on peut lire des téhilim, lire des textes qui sont à sa mémoire, etc. Et donc le Kaddish également. Ça, nous en resterons là exceptionnellement, et avec l'aide de Dieu, qu'on n'ait pas besoin que dès que cette émission sera transmise, pour ceux qui l'écoutent et qui la regardent, nous espérons évidemment que le Mashiach viendra et que immédiatement il y aura la résurrection des morts et que tout ce qui a été dit sera déjà caduc. Ça, c'est en ce qui concerne la halakha. Maintenant, il y a une deuxième phase à notre cours, c'est le côté de la paracha elle-même. La paracha elle-même nous montre les bénédictions que Yaakov Avinu, sur son lit de mort, va prodiguer à ses enfants. Et chaque enfant a droit à une bénédiction particulière qui lui est propre. Et effectivement, on peut poser la question en quoi ça concerne chacun d'entendre des bénédictions sur toutes les tribus, étant donné que chaque individu ne peut au maximum ne faire partie que d'une tribu. Et donc en quoi les réflexions et les bénédictions de Yaakov sur les autres tribus peuvent concerner, si moi je sais que je suis de la tribu de Lévi ou de Yehuda, Binyamin, en quoi les bénédictions de Shimon, Issachar, Zebulun vont me concerner. Alors la réponse est qu'effectivement, du temps où l'on avait l'identité des tribus, c'était intéressant et c'était indispensable de connaître ce que la Torah nous offre comme bénédiction. Mais dès que le deuxième temple a été reconstruit, il n'y avait plus les 12 tribus, et depuis le temps, personne, sauf les Kohanim et les Lévi'im, personne ne peut avec assurance savoir s'il descend de Yehuda, Binyamin, Shimon, Issachar, Zebulun. Parce que bien qu'il y ait des tribus qui étaient dispersées, les 10 tribus ont été dispersées de l'autre côté du Sambation, au niveau probabilité, il est possible que nous soyons effectivement d'une des 12 tribus, et donc cela, dans le doute, toutes les bénédictions nous concerneraient. Mais alors plus précisément, la spiritualité des 12 tribus, elle est éternelle. C'est-à-dire que si, au niveau de l'âme, je ne sais pas si je descends de Shimon, au niveau de physique, de l'identité physique de la tribu, je ne sais pas si je descends de Shimon, Reuven, Yehuda ou Binyamin, mais au niveau de l'âme, il y a une correspondance
aujourd'hui entre les âmes et les tribus. Et on voit cela à propos de la Ménorah. La Ménorah qui avait 7 branches. Les 7 branches correspondaient aux 7 façons de servir Dieu, aux 7 sortes de neshamot qu'il y a. Et donc les 12 tribus correspondent aussi aux 12 sous-branches des âmes juives pour le service de Dieu. Et comme tout le monde connaît, dans le monde moderne, on connaît très bien, quand on vous invite à faire la tzedaka pour une yeshiva, on vous dit, acceptez-vous de faire une association Issachar et Zebulun. Issachar, c'était les gens qui s'adonnaient sérieusement à l'étude de la Torah, pas en dilettante, mais de façon très sérieuse. Et Zebulun, c'était la mer, le business, les affaires, avec les bateaux et le commerce intérieur et extérieur. Et donc il y a une association entre Issachar et Zebulun, c'est-à-dire quelqu'un travaille, gagne de l'argent et consacre une partie de son argent à subventionner quelqu'un qui étudie à la yeshiva. C'est un mariage, une association qu'on appelle Issachar et Zebulun. Donc tout le monde sait très bien qu'il n'y a pas que une relation tribale réelle, de savoir si on est Cohen, Lévi, Yehuda ou Binyamin, mais il y a une relation intime, spirituelle, entre chacun et les 12 tribus. Par exemple, Réhouven, ça vient du mot Reïa, voir, c'est une relation intellectuelle, c'est-à-dire le génie que quelqu'un a chez soi, tout le monde, par nature, a en lui cette dimension de Réhouven. Tout le monde a cette dimension de Shimon, et donc toutes les explications qui vont être données pour dire contempler, voir, être intelligent, ça c'est être Réhouven. Shimon, réfléchir, Shmiya, entendre, c'est une dimension que l'esprit fonctionne bien, donc tout le monde a en lui Réhouven, Shimon. Donc il est très intéressant de voir que chacun doit se consacrer à l'étude de cette paracha en sachant que chacun, effectivement, quel qu'il soit, chaque juif, quel qu'il soit, puisqu'il lit cette paracha en public et qu'il entend tous les versets, toutes les brachot, toutes les bénédictions, il doit se considérer comme étant, à chaque moment de sa vie, en train d'incarner un des 12 enfants de Yosef. Ne parlons pas de... Effectivement, il y a une 13e tribu, c'est celle de Lévi, puisque Ephraïm et Ménaché, c'est les 2 tribus qui représentent Yosef, mais si l'on calcule, on arriverait à un dénombrement de 13 tribus. Ce qu'on appelle la 13e tribu, effectivement, c'est la 13e note de la famille de Yaakov qui fait que la famille de Yaakov ne s'appelle pas simplement 12, elle s'appelle 13, c'est-à-dire Echad, l'unité, et en même temps, Echad, c'est la Ahava, c'est l'amour qui réunit tous les êtres juifs entre eux. Et donc il y a dans cette paracha donc une espèce d'invitation que chacun doit avoir à chercher dans notre comportement journalier et notre comportement dans le quotidien la relation que l'on a. Quand Yaakov maudit la colère de Réhouven, il appelle ça Pachaz. Pachaz, et ça correspond dans le caractère intérieur des gens à ce qu'on appelle la pézizout. La mida de pézizout, c'est-à-dire non pas la spontanéité, mais au contraire, la rapidité exacerbante
de réagir très vite. C'est un comportement premier, primitif, de réagir. Ce qu'on appelle pzizout, et tous les livres, tous les sifrés Moussar et sifrés Chassidut mettent en garde les gens de ne pas être impulsifs. Voilà. L'impulsivité, c'est-à-dire ne pas réfléchir avant de parler, avant de réfléchir, avant de penser et avant d'agir. L'impulsivité, donc, c'est effectivement le pendant de la Mida de Réhouven. Réhouven, on a dit, c'est la Réia, c'est la vision. Mais dans la vision, la Chorma, il y a deux aspects là. Il y a la Avraka, c'est-à-dire le génie qu'on attrape, la Avraka, mais après cette Avraka, ce génie, cette idée brusque qui vient, doit s'accompagner d'une assise dans le cerveau. Il faut accompagner Shimon, il faut amener Shimon, pas simplement Réhouven. Et donc dans la psychologie humaine, la Avraka, le génie immédiat peut être synonyme d'impulsivité, c'est-à-dire comme j'ai réfléchi très vite, je peux arriver à parler trop vite et à agir avec impulsivité également. Donc on voit bien il suffit de lire avec approfondissement les énormes rachis qu'il y a dans la paracha. La paracha est relativement courte dans ses versets, mais elle est extrêmement riche dans ses rachis et ses midrashim. Et quand on va s'apesantir dans le rachi et les midrashim, on va retrouver effectivement qu'il y a chez chacun d'entre nous une dimension qui correspond à la bracha qu'il y a dans chacun des patriarches, des enfants des patriarches, des 12 tribus, et parallèlement le risque en parallèle qu'il y a de se comparer, de faire le côté négatif de chaque tribu. La paracha, elle, ne parle que du côté positif de la tribu. Mais nous devons, en même temps, ce que Yaakov ne veut pas faire, nous devons essayer de retrouver le parallèle négatif pour le réparer en nous, ou alors carrément pour ne pas tomber dans les écueils du mauvais côté de la tribu. Comme je viens d'expliquer le côté de Réhouven, qui est en même temps le côté du génie que l'on a, une idée qui nous surgit, et qui peut se traduire malheureusement par une impulsivité dangereuse. Ça, c'est donc le Léoumadze, l'autre côté qu'il y a chez Réhouven. On va retrouver la même chose dans toutes les tribus. Il y a, exemple, nous allons donner un exemple, Yehuda. Yehuda, c'est la royauté, c'est le messianisme, c'est l'universalisme. Yehuda, c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il peut y avoir qu'à Dieu ne plaise, le Yehuda de l'autre côté. Le Yehuda de l'autre côté, c'est la terre, c'est-à-dire comme dit d'ailleurs le roi David, descendant de Yehuda, il dit Velo idom. Idom, ça vient du mot domem, le minéral. Il se peut que dans le comportement psychologique de l'homme, il y ait un manque de vitalité, un manque d'énergie, un manque de volonté, un manque d'action qui s'appelle le Yehuda, c'est-à-dire la terre. Je ne fais rien, je ne réfléchis pas, je ne parle pas, je n'agis pas. C'est ce qu'on appelle le Yehuda du mauvais côté. Et c'est cette Nekuda-là, ce point-là sur lequel il faut mettre l'accent aujourd'hui, parce que comme nous sommes à l'apogée du principe messianique qui doit éclore et envahir positivement le monde,
il y a avant cela le côté négatif qui peut germer. C'est ce côté que l'on retrouve dans la jeunesse ou dans la civilisation occidentale aujourd'hui, le côté de « bon, j'en sais rien, j'ai pas d'idée ». C'est-à-dire tous les principes d'endormir les gens, de devenir du minéral négatif, pas comme la terre dont on a parlé tout à l'heure dans le deuil, la terre qui régénère et qui ressource l'homme, mais la terre dans le sens du minéral silencieux, qui ne fait rien, qui ne produit rien. Bon, dans notre génération, nous avons cette extrême gravité de comportement qui est d'être Yehuda du mauvais côté, c'est-à-dire je ne réfléchis pas, mon cerveau est minéral, je ne parle pas, sauf en essaimant les gens autour de moi, je n'agis pas, à quoi bon agir? Toute action est déjà vue, est déjà rabattue. Donc le Yehuda du mauvais côté peut justement s'exprimer dans notre génération. Il est même plus dangereux que le mauvais côté de Réhouven, le mauvais côté de Shimon, le mauvais côté de Lévi. Tous les mauvais côtés des tribus peuvent être les moins graves dans leurs conséquences que le mauvais côté qu'il y a chez Yehuda, qui est ce côté minéral dans le mauvais sens, même pas végétatif, mais minéralien, c'est-à-dire qui ne produit rien. C'est même pas de la terre fertile, c'est du sable, c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt. Tout le monde le foule du pied. Et donc, cette force du mal, elle peut justement nous faire briser tout l'édifice. Que le Yehuda de la Kedusha, qui doit être une humilité, une réceptivité à Dieu, à sa Torah, à l'autre, la réceptivité d'être roi pour pouvoir régner positivement sur les autres, au lieu qu'elle se manifeste dans le côté Yehuda de la sainteté, peut se manifester dans le Yehuda d'un mauvais côté, et ceci doit être une guerre permanente chez nous, de ne jamais baisser les bras, de ne pas arrêter de réfléchir, de ne pas arrêter de se poser des questions, de ne pas arrêter de parler des bonnes choses, de ne pas s'arrêter d'agir dans le sens positif, que ce soit des mitzvot ou simplement des actions sociales à n'importe quel niveau, entre les juifs, entre les juifs et les goïms, et tout ce qui existe, et se battre vis-à-vis de nos enfants et de les gens qui nous entourent, pour ne pas taper sur la table. Il faut taper sur la table pour ne pas se laisser envahir par le mauvais côté de Yehuda, qui est le laisser faire, le rien faire, qui s'appelle et qui peut amener, dans des circonstances encore plus dramatiques, à ce qu'on appelle la dépression, la déprime, le suicide. Tous ces phénomènes-là profèrent du côté Yehuda, du mauvais côté. Et donc il faut travailler contre ça pour justement exprimer le Yehuda positif, qui lui est la préparation efficace, active et dynamique pour faire venir le descendant de Yehuda, qui est le Mashiach Tzidkenu, que nous attendons à tout moment, avec l'aide de Dieu, qu'il se réalise tout de suite. Amen. Je vous remercie de votre attention.